Pour cette deuxième journée de course, les concurrents vont retrouver toutes les facettes du Maroc, depuis le hors-piste en passant par les dunes, de belles zones roulantes jusqu'à des pistes très empierrées. Au total, les participants n'auront pas moins de 7 franchissements de dunes à effectuer sur cette spéciale longue de 443 km entre Merzouga et Foumsguid. Et ce fut une grosse, très grosse journée, une vraie spéciale marocaine. C'était la première fois qu'un grand rallye marathon faisait 2 ergs d'affilée, Merzouga et Chegaga, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les concurrents en ont bavé. Sur la ligne, les écarts étaient conséquents et tous étaient unanimes. C'était une spéciale vraiment incroyable, car il y avait de tout, du sable, beaucoup de navigation avec des pistes rapides puis lentes et aussi beaucoup de pierres. Il fallait donc avoir un cœur énorme et ce fut le cas pour Rui Oliveira. Le Portugais a signé le 4e chrono du jour en parcourant les 443 km de secteur sélectif en 6h26 minutes et 1 seconde. À un peu plus de 5 minutes de son compatriote et ami Luis Oliveira. À 25 ans, ce dernier dispute son premier rallye raid. Il signe ici le 3e chrono du jour. Pas mal pour un débutant. Lui, il a une belle expérience des rallye raids. Il est ici avec de grosses ambitions. Paolo Cecchi a terminé plusieurs fois dans le top 10 des grands rallyes de ce genre, mais ici, pas question de place d'honneur. L'objectif est clairement la victoire finale. Hier, l'Italien a gagné la première spéciale. Il est donc parti ce matin le premier en ouvrant la piste, avant de voir revenir en fin de matinée Pal Anders ou le Valsetter. Aujourd'hui, Pal Anders m'a rattrapé. J'ai ouvert la piste jusqu'à 30 km environ d'ici. Et puis, il m'a doublé. Ensuite, on a fait la fin de course ensemble. Je pense que la bagarre est bien lancée avec Pal. Ce sera le cas tous les jours. Et je suis vraiment content de cela. Content de cette deuxième place, malgré la perte de sa position de leader pour 3 petites secondes seulement. Pal Anders ou le Valsetter ainsi prend les rênes de l'épreuve après avoir signé le meilleur chrono du jour. Il gagne la 20e spéciale de sa carrière sur l'Africa Eco Race. Les nombreuses dunes ne l'ont pas gêné, bien au contraire, il a apprécié. Le Norvégien est dans son élément sur ces pistes marocaines et cela se sent. La journée s'est bien passée. Je suis parti 2 minutes après Paolo et je l'ai rattrapé parce que Paolo a fait la navigation et je n'avais qu'à le suivre. J'aurais aimé être devant un peu plus rapidement, mais il est très rapide quand il navigue. Puis après quelques kilomètres de l'arrivée, je l'ai passé. Sinon, la journée a été très longue avec des parties dans les dunes. Mais c'était une journée plutôt difficile pour nous tous. Un coup d'œil donc sur le classement de cette deuxième spéciale où le Valsetter l'emporte devant Cecchi et les 2 Portugais, Luis Oliveira et Rui Oliveira. Le Slovaque Martin Benko est 5e. Au général, pour 3 petites secondes seulement où le Valsetter s'empare de la tête de l'épreuve devant Cecchi. La bagarre est bel et bien lancée entre les 2 hommes. Derrière suivent en embuscade Luis Oliveira, Rui Oliveira et Martin Benko. Cette 10e édition de l'Africa Eco Race va nous permettre de découvrir un Ironman en camion. Car pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve et la 2e fois dans l'histoire des rallye raids, un homme va monter seul à bord d'un de ces monstres du désert. En effet, Tomasz Tomeczek a décidé de prendre la piste en solitaire, sans navigateur et sans mécano, à bord de son imposant Tatra. C'est un très vieux rêve. J'y pense depuis 20 ans. Merci aux organisateurs de me permettre de le réaliser parce que cela peut être tout de même dangereux. Ce sont les motards qui d'habitude sont seuls. Ce Tatra pèse 10 tonnes et moi j'admire les motards. Ils sont toujours tout seuls. Ils n'ont personne à qui parler. Et les motards sont vraiment des gens dingues. La concentration est extrême en termes de pilotage mais aussi de navigation.
Quand je conduis, il va falloir que je regarde le roadbook et la piste, le roadbook et la piste, rien que cela, et aller dans la bonne direction. Il faut veiller à ne pas détruire le camion. Mais je dois veiller sur moi aussi parce que j'ai une famille. J'ai des enfants. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon job. C'est très très sympa, je dois rester cool, je dois m'en souvenir surtout, car mon objectif est de terminer, c'est ça le plus important. J'ai déjà gagné 3 fois, j'ai fini 2e mais aussi 3e, et je veux soutenir l'Africa Eco Race et surtout remercier les organisateurs de me permettre d'être seul avec mon camion. Un défi immense à relever donc pour le sympathique Tchèque. Alors on était très impatients de recueillir les impressions de Captain Solo à l'arrivée de la première spéciale. Waouh! C'était très rapide. J'ai eu des problèmes avec le roadbook parce qu'il tournait en permanence. Je n'arrivais pas à l'arrêter. Mais c'est un vrai challenge et je suis ravi de le faire. And it's a learning. It's a challenge and I'm happy that I'm here. L'Africa Eco Race est le seul rallye au monde où il y a un classement combiné auto-camion et la bagarre est intense entre tous. Aujourd'hui, cette spéciale était faite pour Gerhard de Rooij. Il est venu chercher sur l'Africa Eco Race du sable, de la piste et des cailloux, et bien il a été servi. Le Néerlandais a cassé ses amortisseurs, il a mis beaucoup de temps à les démonter, puis ce sont ses freins qui ont lâché. Bref, une journée galère pour le vainqueur du Dakar 2012 et 2016 qui finit aujourd'hui 7e en 5h56 minutes et 11 secondes. À noter la belle 4e place du jour d'Andrei Rudskoy, champion de Russie tout-terrain. Cet habitué des Baras a magnifiquement tiré son épingle du jeu dans les dunes et sur ces pistes cassantes. À la 3e place, on retrouve Pascal Thomas qui hier s'était déjà distingué en terminant 2e. À 65 ans, il sait que cela ne sert à rien d'essayer de rouler au même rythme que Vassiliev. Alors une fois de plus, il a géré. C'était cassant et difficile pour lui aussi, mais il a assuré incontestablement. Celui qui préfère être au volant de son Optimus et de souffrir de la chaleur que de rester dans son canapé, eh bien il sera surveillé tout au long de la quinzaine. À surveiller aussi le Varois Mathieu Serradori. Avec Fabien Lurquin, les deux hommes sont partis sur un bon rythme. Ils n'ont fait aucune erreur, tant au niveau du pilotage que de la navigation. Les deux hommes bouclent cette journée à la 2e place. Pour sa 5e édition à l'Africa Eco Race, Mathieu Serradori sait que la route est encore longue pour arriver à Dakar. Alors pas question de lui dire qu'il fait partie des outsiders. Il est ici avant tout pour s'amuser avec Fabien Lurquin. Ben voilà, on a fait une bonne journée, on s'est bien marré, pourvu que ça dure. Ouais, on a fait une petite pointe de vitesse, on a passé les 200 km/h quand même sur le lac Iriki. Et ça, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est ça. On s'est bien marré, parce que c'est quand même le but. On se marre super bien, quoi. C'est le taf, voilà. Sur la plus haute marche du podium, on prend les mêmes et on recommence. Vladimir Vassiliev sait que le terrain de jeu marocain lui est plus favorable que celui de Mauritanie, alors il attaque pour creuser les écarts. Certes, les dunes ont été compliquées pour lui, avec du sable mou. Certes, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de distance comme celle-ci, mais une fois de plus, c'est lui que l'on a vu passer en premier sous l'arche d'arrivée. C'était une très belle spéciale, superbe, avec des dunes. Mais c'était quand même un peu difficile, mais merci beaucoup Jean-Louis Schlesser. C'est un bon compliment venant de notre ancien vainqueur. C'est un super pilote et un super copilote aussi. Donc tous les deux, ils ont bien roulé aujourd'hui. Je suis content. Et du ciel, Jean-Louis Schlesser a pu apprécier le spectacle du jour et dresser ainsi un tout premier bilan. On n'a pas pu remarquer d'en haut que les dunes étaient si difficiles. Honnêtement, on était très surpris. On a vu les écarts, les gens sont très bien passés dans le premier petit ergue qui est à Merzouga. Et puis ensuite,
tout s'est déroulé comme il faut. Il n'y a pas eu de gros pépins jusqu'à maintenant, donc j'espère que ça va tenir. Et puis, belle spéciale, il fait chaud quand même hein, au soleil. Les motards ont demandé de l'eau au ravitaillement. Mais autrement, dans l'ensemble, ça a l'air de bien se dérouler. Le classement de cette deuxième spéciale est donc le suivant. Vassiliev l'emporte devant Serradori, Thomas, Routskoy, Vautier et Gérard. Le premier camion, celui de Doroy, pointe à la 7e place. Au général, Vassiliev reste leader avec maintenant 7 minutes et 24 secondes d'avance sur Serradori. Thomas est à plus de 17 minutes. Le premier camion, celui de Doroy, est 7e à 1h11. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 3e spéciale avec au programme 400 km de secteur chronométré entre Fumsguide au départ du bivouac et Assa. Et on se quitte maintenant avec les plus belles images de la journée. Je vous dis bye bye et à demain. Ciao!